Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. 50e anniversaire de l'indépendance du Mozambique. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, a pris part aux festivités officielles chargées par le président de la République et a été reçue par le président mozambicain. Nous vous parlerons par la suite du Forum des hommes d'affaires algéro-britanniques qui a eu lieu à Londres. Il s'agissait de faire découvrir le savoir-faire local, d'échanger sur les besoins des deux marchés et de créer des ouvertures concrètes à l'export, une coopération fructueuse. À Tunis, la télévision publique a été primée à la 25e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision. Une reconnaissance qui confirme la qualité du contenu national. Un hommage a aussi été rendu aujourd'hui lors du 60e anniversaire du quotidien El Moudjahid au Palais de la Culture à Alger. Le trafic de drogue ne faiblit pas, les saisies s'accumulent en Europe et toutes les routes mènent à Rabat au Maroc. Au-delà du business, la drogue devient une véritable arme utilisée pour étouffer les voix de la jeunesse sahraouie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Chargée par le président de la République, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a participé aux festivités officielles célébrant le 50e anniversaire de l'indépendance de la République du Mozambique. La secrétaire d'État a été reçue par le président mozambicain Daniel Francisco Chapo au siège de la présidence de la République. Il lui a transmis les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité au peuple mozambicain ami. Une rencontre au cours de laquelle la profondeur des relations historiques entre les deux pays et les moyens de les promouvoir à des perspectives plus larges a été soulignée. Barta Selma Mansouri s'est également entretenue avec la ministre des Affaires étrangères de la coopération, Véronica Macamo, au siège du ministère sur les perspectives de partenariat entre les deux pays. À Londres, des producteurs algériens en sont allés à la rencontre de partenariats économiques britanniques. L'idée étant de faire découvrir le savoir-faire local, d'échanger sur les besoins des deux marchés et surtout de créer des ouvertures concrètes à l'export. Un forum d'hommes d'affaires algéro-britanniques pour parler d'investissement et de coopération dans des secteurs comme l'agriculture ou encore l'industrie. Yanis Abdelrasem. Dans un contexte économique en pleine mutation, l'Algérie se positionne en tant qu'acteur incontournable. À Londres, où se déroule le forum algéro-britannique des hommes d'affaires, l'Algérie compte diversifier les partenariats et intensifier les échanges commerciaux dans une logique de coopération gagnant-gagnant. C'est dans cette dynamique que le groupe Tefadis Holding explore de nouvelles perspectives, notamment à travers son projet industriel de production de sucre raffiné. Lancé sur le marché local début juin, la phase de commercialisation est désormais bien entamée et l'entreprise envisage à présent l'exportation vers le Royaume-Uni. Cette rencontre vise à établir une vision claire des futures collaborations avec les acteurs économiques britanniques en tenant compte des spécificités du marché et de ses évolutions. Le Forum de Londres a également permis de mettre en lumière les nombreux atouts de l'Algérie, notamment les incitations prévues dans la nouvelle loi sur l'investissement, ainsi que les potentialités du pays dans ces secteurs clés comme l'agriculture, les énergies renouvelables, la santé ou encore l'industrie. Nous avons mis en place un programme dédié à la valorisation des produits agricoles algériens sur le marché britannique. Dans ce cadre, nous préparons l'accueil de producteurs algériens au mois de novembre prochain en vue de promouvoir leurs produits et d'ouvrir des perspectives concrètes pour leur exportation vers le Royaume-Uni. Je suis très heureux de participer à ce forum qui constitue une occasion précieuse pour explorer des projets de partenariat, identifier les secteurs à développer en collaboration et favoriser l'échange d'expertise entre les différents partenaires et institutions. Le partenariat entre l'Algérie et le Royaume-Uni ouvre des perspectives prometteuses de coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l'agriculture. Dans un contexte économique en pleine mutation, l'Algérie se positionne en tant qu'acteur incontournable. À Londres, où se déroule le forum algéro-britannique des affaires, l'Algérie compte diversifier les partenariats et intensifier les échanges commerciaux dans une logique de coopération gagnant-gagnant.
À Londres, des producteurs algériens sont allés à la rencontre de partenaires économiques britanniques. Nous vous en parlions tout à l'heure. À la veille de la clôture de la foire internationale d'Alger, les stands ont attiré beaucoup de monde ce vendredi. Un rendez-vous économique clé pour aller à la conquête de nouveaux marchés à l'extérieur et diversifier davantage les exportations avec la montée en gamme des savoir-faire nationaux. Et parmi les nombreuses initiatives mises en avant justement cette année, l'innovation bancaire se distingue. La Banque de développement local y a dévoilé une nouvelle application de paiement mobile qui a marqué là un pas décisif, un pas de plus vers la digitalisation des transactions. Elle est pensée pour faciliter les achats et les transferts en toute sécurité. WinPay BDL va tout simplement faire évoluer les habitudes de consommation en Algérie. Riyad Belkhatim. Parmi les exposants algériens présents à la 56e foire internationale d'Alger figurent les établissements bancaires. L'une d'entre elles, la Banque de développement local, a présenté au niveau de son stand le lancement de sa nouvelle application de paiement mobile, le M-Payment, permettant d'effectuer des transactions par scan de QR code. Baptisée WinPay BDL, cette application permet aux utilisateurs de régler leurs achats en scannant un QR code et d'effectuer des transferts d'argent en toute simplicité et sécurité. Ce produit inédit, il assure une transparence totale, une sécurité optimale, ainsi qu'une traçabilité de bout en bout, à partir de déclenchement de l'opération jusqu'à la dénouement de l'opération en question. Ce produit rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un réseau DZ MoPay, le réseau DZ MoPay. Il assure une transparence totale, instantanéité des opérations aussi. Il assure aussi une transparence parfaite. Les avantages offerts par cette application sont la mise à jour immédiate du solde du compte après chaque transaction, ce qui permet de suivre et de contrôler en permanence les transactions financières avec des notifications automatiques envoyées à chaque transaction. L'application affiliée au réseau DZ MoPay est destinée aussi bien aux particuliers qu'aux commerçants, aux professionnels et aux entreprises de droit algérien. Cette application existe déjà dans certains pays et elle va certainement changer le comportement des consommateurs algériens. Pour cela, il suffit de s'inscrire, de disposer d'un compte courant, de fournir une adresse e-mail, un numéro de téléphone valide avant de signer un contrat d'adhésion auprès de son agence domiciliaire. Enfin, nous avons également appris au niveau du stand de la BDL qu'elle introduira prochainement le réseau Mastercard dans ses services de e-payment international au profit des e-commerçants après avoir récemment mis ce service via la carte Visa internationale, ce qui permettra aux e-commerçants nationaux de recevoir des paiements sur leur compte bancaire via ces deux réseaux en contrepartie des services qu'ils offrent aux clients à l'étranger. C'est demain, samedi, à partir de 10h, que seront communiqués les résultats du brevet de l'enseignement moyen, annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Pour les candidats scolarisés et candidats libres, les résultats seront publiés sur le site de l'ONEC, l'Office national des examens et concours, et l'espace parents via le site aoulia.education.dz. Les listes des élèves admis en première année secondaire seront également affichées le même jour et à la même heure au niveau de tous les établissements scolaires ayant accueilli les candidats à l'examen. Le ministère de l'Éducation nationale félicite les lauréats ainsi que leurs parents et adresse ses remerciements à l'ensemble de la famille éducative ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet examen. Je vous en parlais en titre, c'est à Tunis que l'audiovisuel algérien a brillé. La télévision publique a été primée dans plusieurs catégories majeures à la 25e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision. 4 prix, une reconnaissance qui vient là saluer le travail mené dans la diversité des formats et des programmes et qui confirme une fois de plus la qualité du contenu national et sa place dans le paysage médiatique arabe. Yasmine Messaoudi. الجائزة الثانية منحت إلى التلفزيون العمومي الجزائري. 4 prix remportés haut la main par la télévision publique algérienne au Festival arabe de la radio et de la télévision à Tunis. Une consécration qui récompense des efforts médiatiques et créatifs soutenus, avec notamment une 2e place obtenue dans la catégorie des reportages d'information. Dans la catégorie des programmes et films documentaires généraux, la télévision algérienne a également décroché la 2e place.
Chaque année, nous concourons pour remporter des prix, que ce soit à la radio ou à la télévision. Cela nous fait énormément plaisir et notre joie est encore plus grande lorsque nous la partageons avec nos frères des pays arabes. Merci à l'Union, car c'est elle qui nous réunit pour célébrer, mais aussi pour discuter de questions importantes qui concernent la nation arabe. برنامج لهيب الكلمة من إنتاج التلفزيون العمومي الجزائري. La télévision algérienne s'est également distinguée dans la catégorie des programmes culturels, décrochant la 2e place grâce à l'émission Lahib el-Kalima. Dans la catégorie des programmes pour enfants, l'émission Kids Mutameyizoun a brillamment remporté la 2e place. Ces distinctions viennent confirmer la qualité, la diversité et la capacité de la production télévisuelle algérienne à s'imposer avec force sur la scène médiatique arabe. 60e anniversaire du quotidien Al-Moudjahid au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria à Alger. Un hommage a été rendu à celles et ceux qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de cette institution médiatique. Une célébration qui s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Mohamed Diène, du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Al-Aidr Biga, du directeur général de la télévision algérienne, Mohamed Barali, ainsi que de directeurs de plusieurs institutions médiatiques nationales. Le rôle des médias dans la préservation et la transmission de la mémoire nationale a été mis en avant. Écoutons ces déclarations. Le quotidien Al-Moudjahid a toujours été à l'avant-garde lors des grandes étapes de l'histoire de l'Algérie. Pendant la Révolution, il a pleinement rempli sa mission en tant que journal de la Révolution lancé en 1956. Après l'indépendance, il a poursuivi son engagement avec la création de l'édition quotidienne Al-Moudjahid le 22 juin 1965. Et nous avons fêté le 60e anniversaire de sa fondation. Je n'exagère pas en disant que le journal Al-Moudjahid a été et demeure l'un des piliers majeurs de la presse nationale. Un véritable vecteur de l'information, il a joué un rôle pionnier dans l'éclairage de l'opinion publique en offrant un contenu médiatique sérieux, responsable et porteur de sens, avec des informations diversifiées répondant aux attentes du public. L'Algérie se félicite de la signature aujourd'hui à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. La conclusion de cet accord représente une avancée majeure vers la restauration durable de la paix et de la sécurité dans cette région africaine longtemps éprouvée par la violence et les déchirements fratricides. Au-delà de la région, cet accord établit la diplomatie dans sa vocation première de règlement pacifique des différends et réhabilite la voie à suivre pour que les autres foyers de tension, de crise et de conflits en Afrique puissent connaître à leur tour le même dénouement pacifique négocié. L'Algérie exprime enfin son plein soutien à la mise en œuvre effective de cet accord et forme le vœu de voir cette dynamique salutaire s'étendre aux autres régions instables en Afrique en vue de favoriser l'émergence d'un continent stable et sûr et dont l'énorme potentiel sera exclusivement concentré sur les objectifs de développement et de prospérité. L'Algérie continue d'affirmer sa position en faveur d'une Afrique stable et unie en réitérant son soutien aux efforts de paix et de sécurité sur le continent. Une déclaration du membre de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies, Tawfiq El Koudri, lors d'un débat de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Écoutons-le. L'ONU n'est plus en mesure à elle seule de faire face aux défis de paix et de sécurité. Elle a besoin que les acteurs régionaux prennent leurs responsabilités. L'Algérie réitère son engagement total en faveur de la paix et de la sécurité et participe de manière constructive au débat sur l'avenir du maintien de la paix, notamment en ce qui concerne notre cher continent, l'Afrique. Humanitaire dans la bande de Gaza sera examinée ce soir lors de consultations à huis clos. Le Conseil de sécurité écoutera un exposé présenté par un représentant du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Une demande qui intervient alors que la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer face à la poursuite des attaques de l'armée sioniste contre les civils, au maintien du blocus et à l'empêchement de l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire vers l'enclave. Des bombardements sionistes qui ne s'arrêtent pas, faisant des dizaines de victimes chaque jour. Les infrastructures civiles disparaissent une à une et l'aide humanitaire devient elle-même une cible.
Des familles entières sont décimées et l'enfance est devenue une urgence absolue. La situation à Gaza est hors de contrôle. L'ONU la qualifie d'invivable. Une réalité sur le terrain des plus consternantes. Yemina Seïch. Depuis plus de 20 mois, la bande de Gaza vit sous un déluge de feu imposé par l'entité sioniste. Bombardements massifs, siège total, famine organisée, la population palestinienne, otage d'une guerre implacable, est livrée à elle-même. Les infrastructures civiles sont méthodiquement détruites, les hôpitaux ciblés et l'aide humanitaire est devenue un guet-apens où les Gazaouis se font massacrer par centaines par l'entité sioniste. Le bilan des frappes aériennes et bombardements de l'armée sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza s'élève à 63 martyrs, dont 6 qui attendaient de recevoir de l'aide, ont été tués par des tirs sionistes dans différents secteurs du territoire palestinien. Un premier bilan de 35 morts après une frappe sur des civils rassemblés dans la ville de Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. La défense civile palestinienne a ajouté que 7 Palestiniens, dont un enfant, avaient été tués dans des frappes sur des véhicules près de Khan Younis et des civils dans le camp de réfugiés de Nusayrat. Sur le terrain, la situation humanitaire est absolument catastrophique. Plus de 70% des habitations sont détruites, l'eau est contaminée, les enfants souffrent de malnutrition aiguë et les hôpitaux ne fonctionnent qu'au ralenti, faute de carburant, d'équipement et de personnel. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à la santé a déclaré qu'il est devenu impossible de parler d'un droit à la santé dans la bande de Gaza sous le poids des agressions meurtrières menées par l'occupation sioniste depuis 21 mois, précisant que la situation humanitaire empire chaque jour davantage. Et puis ce fléau du trafic de drogue qui fait des ravages, le Maroc reste l'un des premiers producteurs mondiaux de hashish et les réseaux qui en dépendent ne cessent de s'étendre. En Europe par exemple, les saisies sont très nombreuses et les routes du cannabis mènent quasiment toujours vers Rabat avec des complicités au plus haut niveau du régime. Rina Louhari. Alors que le monde entier tente d'ériger un rempart solide pour lutter contre le fléau de la drogue, véritable menace pour les sociétés et en particulier chez les jeunes, le régime du Marzen poursuit à contre-courant ce qu'il qualifie de législation accélérée du cannabis, défiant toutes les lois et les conventions internationales. Sur le terrain, les faits parlent d'eux-mêmes. Le Maroc demeure le premier producteur mondial de hashish et source principale d'approvisionnement pour le marché européen, notamment vers l'Espagne et l'Italie. Les services italiens spécialisés dans les crimes financiers, le trafic de drogue et l'application des lois douanières ont démantelé à Rome un réseau international de trafic de hashish et de marijuana depuis le Maroc. Ce réseau a pu faire entrer en Italie plus d'1,4 tonnes de hashish et de marijuana. De son côté, l'Espagne a récemment découvert dans l'enclave de Ceuta un tunnel clandestin de 50 mètres de long reliant les deux pays dans lequel une importante quantité de drogue a été saisie. Sous une trappe, cachée dans un entrepôt abandonné, cette galerie souterraine, construite à 12 mètres de profondeur, est destinée principalement pour la contrebande de stupéfiants. Ces saisies ne sont que la partie visible d'un trafic bien plus vaste. Malgré les efforts de nombreux pays pour contrer ce fléau, des réseaux criminels, organisés et transnationaux, bénéficient du soutien et de l'appui du régime du Marzen, ce qui leur permet d'opérer à grande échelle. Chaque jour, des quantités massives de cannabis transformé sont acheminées hors des frontières marocaines, alimentant un trafic mondial structuré qui met en péril la sécurité nationale et fragilise le tissu social de plusieurs pays. La drogue devient même un outil de domination. Le régime de Marzen est accusé d'instrumentaliser la drogue pour affaiblir la jeunesse sahraoui. Il encourage la diffusion des drogues pour désorienter les jeunes et étouffer leurs revendications politiques. En parallèle, les forces d'occupation marocaines multiplient les actes d'intimidation et de violence, ciblant davantage les militantes sahraouis. Une stratégie dénoncée devant les Nations Unies. Yemina Seïch. Dans les territoires sahraouis occupés, le régime du Marzen instrumentalise la violence et le fléau des drogues comme arme de domination et de sabotage social, en favorisant notamment l'infiltration de stupéfiants via des réseaux protégés par des colons marocains. Le Marzen table sur la consommation des drogues chez les jeunes afin de les détourner de leurs revendications d'indépendance. Cette opération à la fois directe et indirecte vise à noyer les villes sahraouies sous une marée toxique. Comme si que le poison des drogues ne suffisait pas à satisfaire la soif de répression du Marzen, les forces d'occupation marocaines s'acharnent sur les militants sahraouis à travers une série d'exactions quotidiennes.
Nous subissons des actes d'intimidation de diverses façons. Il y a les insultes, les coups et le harcèlement. Des pratiques documentées et dénoncées à Genève lors de la 59e session publique du Conseil des droits de l'homme, où la militante sahraoui El-Assira Taleb a pris la parole pour dénoncer l'intensification inquiétante des violences ciblant les femmes sahraouies. Les femmes sahraouies sont victimes de surveillance constante, de campagnes de diffamation, d'arrestations arbitraires ainsi que de violences sexuelles, économiques et sociales. Face à ces violations systématiques et impunies, des voix se sont levées au sein même de l'ONU pour appeler à une action urgente. Des défenseurs des droits humains ont réclamé l'accès immédiat et sans condition à des mécanismes onusiens dans les territoires sahraouis occupés afin de constater sur le terrain les graves violations des droits fondamentaux du peuple sahraoui. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée liée au trafic de drogue, la brigade de la police judiciaire de la wilaya de Tlemcen est parvenue cette semaine à démanteler la structure criminelle d'un réseau organisé à dimension internationale. 2 de ses membres ont été arrêtés. Une saisie de 51,750 kg de résine de cannabis provenant du Maroc a été saisie. L'opération menée par les équipes de recherche et d'intervention relevant de la même brigade fait suite à des investigations de terrain ayant permis de déjouer un plan de trafic de drogue destiné à faire transiter cette marchandise depuis le Maroc vers les wilayas de l'ouest du pays, en passant par Tlemcen. Les enquêteurs ont pu identifier les caractéristiques du véhicule utilitaire utilisé dans l'opération. Il a été intercepté dans la commune de Sebdou avec à son bord le conducteur et une femme qui l'accompagnait. La quantité de drogue soigneusement dissimulée à l'intérieur du véhicule a été saisie. Les 2 suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sebdou pour répondre de plusieurs chefs d'inculpation, à savoir importation, transport, détention et chargement de drogue de manière illégale dans le cadre d'un réseau criminel organisé et pour des faits de contrebande portant gravement atteinte à la sécurité et à l'économie nationale. La jeunesse algérienne se mobilise, elle aussi, contre la drogue à travers un marathon symbolique. Ça s'est passé à Tlemcen. Près d'1,5 millier de personnes venues de tout le pays ont répondu à l'appel pour dire que le sport peut être un rempart face au danger. Une initiative collective pour dire non à la consommation, à la banalisation de ce fléau. Ramzi Mhamdi. Non à la drogue, nous sommes tous concernés par ce fléau. C'est le message envoyé par environ 1500 jeunes hommes et jeunes filles venus de différentes régions du pays pour participer au marathon des jeunes organisé par la wilaya de Tlemcen. Nous sommes venus de la wilaya de Boumedès pour prendre part à ce marathon organisé par le ministère de la Jeunesse en collaboration avec l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. En tant que jeunes, nous avons conscience des dangers de la drogue et mon message est qu'il faut absolument éviter de tomber dans le piège de la drogue car il est très difficile d'en sortir. On est venu de la wilaya de Saïda pour participer à cet événement. Je conseille les jeunes de pratiquer un sport pour ne pas tomber dans le piège de la drogue car il n'y a pas plus sain que la pratique sportive. On est venu de Tindouf pour participer à ce marathon. Je conseille aux jeunes de s'éloigner de la consommation de drogue et pratiquer un sport, quel qu'il soit. L'organisation de ce marathon s'inscrit dans une démarche visant à combattre le fléau de la drogue qui empoisonne notre jeunesse. Notre message à travers l'organisation de ce marathon est qu'avec notre jeunesse et la pratique sportive, on pourra mettre fin au complot ourdi contre notre pays. Car en prenant pour cible les jeunes, on fragilise la société. Il s'agit donc à travers ce marathon de faire front commun contre le fléau de la drogue. Ces marathoniens en herbe ont sillonné toute la ville de Tlemcen où les vainqueurs ont été récompensés. Terminons ce journal à la Grande Mosquée de Paris où d'anciens internationaux et passionnés de football se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à feu Mahiedine Khalef, figure emblématique du football algérien, stratège de légende de la JS Kabylie et ex-sélectionneur adjoint des Verts lors du Mondial 82. Il laisse derrière lui un parcours exemplaire, respecté de tous sur tous les terrains. Un moment d'émotion mais surtout de reconnaissance pour saluer l'héritage de toute une vie dédiée au sport et à la nation. La correspondance est signée à Fabelouchette. Salle de conférence, Grande Mosquée de Paris, 19h30. Le nom de Mahiedine Khalef claque sous les arcades comme un chant de stade. Impossible de parler de l'histoire du football algérien sans citer ce stratège, premier bâtisseur de la JS Kabylie et artisan du Mondial 82.
C'est là un devoir de mémoire, mais c'est aussi des moments de pur bonheur, dans la mesure où on s'est retrouvés tous, cette communauté algérienne, cette communauté musulmane, cette communauté sportive, pour rendre hommage à l'un des plus grandes icônes du football algérien. Khalef, c'était l'œil qui devinait le buteur avant même que le joueur ne le soupçonne. Nasser Bouich en parle avec émotion. C'était un père, c'était un grand frère, c'était un grand monsieur Khalef Mouhiddine qui m'a tout donné. Il a fait de moi le meilleur buteur de l'histoire de la création de la JSK et qui me disait que je ferai de toi le meilleur avant-centre. Comment il l'a su, c'est ça le génie d'un entraîneur. De même qu'il a façonné la carrière de footballeurs binationaux, pour Rachid Kourachi, ex-Girondin, Khalef est comparable aux plus grands tacticiens européens. Moi je jouais à cette époque-là aux Girondins de Bordeaux. J'avais quand même un entraîneur qui s'appelait Aimé Jacquet et à comparer avec Mahdine Khalef, à l'arrivée, ils étaient tous les deux égaux. Donc j'ai aimé ces deux entraîneurs-là. Mes meilleurs entraîneurs, c'était Aimé Jacquet et en Algérie, c'était Mahdine Khalef. Palmarès sans appel, 8 championnats avec la JS Kabylie, 2 coupes d'Algérie, 2 trophées africains, 3 cannes sous sa houlette et ce soir de juin 1982 où l'Algérie terrasse à l'ogre allemand, un exploit gravé dans chaque mémoire de Fennec. Ce souvenir mémorable pour des millions d'Algériens, c'est cette victoire historique de l'Algérie contre l'Allemagne, l'ogre allemand comme on l'appelle, qui était archi favori, mais qui ne connaissait pas la mentalité algérienne, qui a su relever un défi historique, on l'a taxé, et ça d'exploit du siècle. Au fil des interventions, la conclusion s'impose. L'héritage de Khalef n'est pas un passé glorieux rangé sur les étagères. C'est un manuel vivant pour les générations qui rêvent encore de hisser le football algérien au plus haut. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour l'édition de 19h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.